Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, imaginez un instant. Vous entrez dans une pharmacie pour acheter un médicament vital. Vos antibiotiques, votre insuline, un traitement contre le cancer. Et pendant des années, presque tous ces médicaments venaient de l'étranger, payés en devises, à prix d'or. Mais aujourd'hui, quelque chose de fondamental est en train de changer. Bientôt, ces médicaments seront fabriqués ici, en Algérie, de A à Z, car le groupe pharmaceutique algérien Saïdal a lancé un projet historique, un projet à 1 milliard de dollars, pour que l'Algérie fabrique elle-même ses médicaments et même les matières premières qui les composent. Une révolution pour votre santé, votre portefeuille et l'indépendance du pays. Je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo, 4 chapitres qui touchent à ce que vous avez de plus précieux, votre santé. D'abord, le projet historique de Saïdal pour fabriquer nos médicaments. Ensuite, la révolution des matières premières produites en Algérie. Puis, ce que cela change pour votre santé et votre porte-monnaie. Et enfin, le rêve de faire de l'Algérie une grande puissance pharmaceutique de l'Afrique. Et restez bien jusqu'au bout, parce que en partie 3, je vais vous expliquer comment ce projet peut faire baisser le prix de vos médicaments et vous éviter les pénuries. C'est parti. Partie 1, le projet historique de Saïdal pour fabriquer nos médicaments. Commençons par découvrir ce projet ambitieux porté par le fleuron de l'industrie pharmaceutique algérienne. Voici les faits. Le groupe Saïdal, l'entreprise publique algérienne spécialisée dans la fabrication de médicaments, s'est fixé un objectif ambitieux, atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Pour y parvenir, le groupe a adopté un nouveau modèle économique, tourné vers une production plus large, plus moderne et à plus forte valeur ajoutée. Et ce n'est pas resté au stade des paroles. Le 24 août 2026, le directeur général du groupe Saïdal, Younes Bouarara, a effectué une visite de suivi approfondie sur le terrain pour donner un coup d'accélérateur au chantier d'une usine stratégique, une usine spécialisée dans la fabrication des matières premières destinées aux antibiotiques. Cette visite, guidée par les directives du ministre de l'Industrie pharmaceutique, le docteur Wassim Kouidri, visait à s'assurer du respect scrupuleux des délais de ce complexe stratégique. Rappelons d'abord ce qu'est Saïdal, pour ceux qui connaissent moins. C'est le groupe pharmaceutique public algérien, un véritable fleuron national, un groupe qui, il y a quelques années, avait failli disparaître, et qui renaît aujourd'hui de ses cendres, avec de grandes ambitions. Saïdal produit déjà de nombreux médicaments et compte parmi les acteurs majeurs de la santé en Algérie. Il faut mesurer le chemin déjà parcouru par l'Algérie dans ce domaine, car il est impressionnant. Aujourd'hui, près de 80% des médicaments commercialisés en Algérie sont produits localement. 80%, c'est pas rien. Cela signifie que l'Algérie ne dépend plus de l'étranger que pour une minorité de ses médicaments. Et le pays compte pas moins de 213 usines pharmaceutiques sur son territoire. 213. C'est près d'un tiers de toutes les usines pharmaceutiques du continent africain, qui en compte environ 640. L'Algérie est donc déjà une puissance pharmaceutique africaine. Et les résultats se voient dans les chiffres des importations. La facture des importations de médicaments, c'est à dire l'argent que l'Algérie dépense pour acheter des médicaments à l'étranger, a fortement baissé. Elle est passée d'environ 3 milliards de dollars en 2012 à un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. En clair, en produisant ses propres médicaments, l'Algérie a économisé des milliards de dollars qui ne partent plus à l'étranger. C'est autant de devises préservées pour le pays, mais l'ambition de Saïdal va encore plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. Car jusqu'à présent, même quand on fabriquait les médicaments en Algérie, on importait souvent les matières premières, les principes actifs, ces ingrédients de base qui font l'effet du médicament, et ces matières premières coûtent cher et créent une dépendance. L'objectif de Saïdal, désormais, c'est de fabriquer aussi ces matières premières en Algérie. Et ça, ce serait un saut énorme. Alors, soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne, ces objectifs sont ambitieux et la direction est excellente. Mais il faut suivre la concrétisation effective de ces projets, le respect des délais, la qualité de la production. L'industrie pharmaceutique
est un domaine exigeant où la qualité et la sécurité sont vitales. Il faudra veiller à ce que ces médicaments algériens soient de la meilleure qualité, aux normes internationales, mais le fait que le groupe soit sur le terrain, à pousser les chantiers, est un signe encourageant de sérieux. Et justement, cette histoire de matières premières fabriquées en Algérie, c'est le cœur de la révolution en cours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. C'est ce que je vais faire maintenant. Partie 2, la révolution des matières premières produites en Algérie. Passons donc à cet aspect capital du projet, la fabrication en Algérie des matières premières des médicaments. Car c'est là que se joue la vraie indépendance sanitaire du pays. Pour bien comprendre, il faut saisir la différence entre fabriquer un médicament et fabriquer sa matière première. Prenons une image simple. Fabriquer un médicament à partir de matières premières importées, c'est un peu comme faire du pain en important la farine. Vous faites le pain chez vous, c'est bien, mais vous dépendez toujours de l'étranger pour la farine. Fabriquer la matière première, c'est comme produire aussi votre propre farine, à partir de votre propre blé. Là, vous êtes vraiment indépendant, de bout en bout. C'est exactement ce que Saïdal veut faire pour les médicaments. Et le groupe s'attaque aux matières premières les plus stratégiques, les plus importantes pour la santé publique. Écoutez bien, car ce sont des médicaments qui concernent des millions d'Algériens. D'abord, les antibiotiques. L'usine dont nous avons parlé, en cours de construction, va produire les matières premières des antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont ces médicaments essentiels qui soignent les infections, dont tout le monde a besoin, un jour ou l'autre. Comme le disent les responsables, la charge économique que font peser les antibiotiques sur la balance commerciale reste colossale. Les produire localement, matières premières comprises, c'est une économie énorme et une sécurité pour la santé publique. Ensuite, l'insuline, c'est le traitement vital des personnes diabétiques. Et le diabète, hélas, touche énormément d'Algériens, des millions de personnes. L'Algérie travaille à produire localement les cristaux d'insuline, la matière première de ce médicament vital. Imaginez la sécurité que cela représente pour tous les diabétiques du pays, ne plus jamais dépendre de l'étranger pour leur insuline. Et puis, il y a les médicaments anticancéreux, les traitements contre le cancer, cette maladie terrible qui frappe tant de familles. Saïdal travaille à produire des matières premières pour des médicaments anticancéreux, y compris les biosimilaires, des traitements de pointe. L'Algérie a même lancé, à Sétif, une unité de production de matières premières pour médicaments anticancéreux, une première en Afrique. Une première sur tout le continent. Cette usine produira 15 principes actifs innovants. Vous voyez l'ampleur et l'importance de ce qui se joue. Antibiotiques, insuline, anticancéreux. Ce sont les médicaments les plus vitaux, ceux qui sauvent des vies chaque jour. Et l'Algérie veut les produire entièrement sur son sol, matières premières comprises. C'est une question de vie ou de mort, littéralement, pour des millions de patients. Pourquoi est-ce si important de produire ces matières premières localement? Pour plusieurs raisons cruciales. Premièrement, la sécurité d'approvisionnement. Quand on dépend de l'étranger pour ces médicaments ou leurs matières premières, on est vulnérable. Souvenez-vous de la crise du Covid. Les pays qui dépendaient de l'étranger se sont retrouvés en pénurie de médicaments, incapables de soigner leurs malades. En produisant tout localement, l'Algérie se protège de ces pénuries. Elle garantit à ses citoyens l'accès aux médicaments vitaux, quoi qu'il arrive dans le monde. Deuxièmement, l'économie de devises. Les matières premières importées coûtent très cher en devises. Les produire localement, c'est économiser encore plus d'argent pour le pays. Troisièmement, la maîtrise technologique. Fabriquer des principes actifs pharmaceutiques, c'est une technologie de très haut niveau que peu de pays maîtrisent. En l'acquérant, l'Algérie monte en compétences, forme des scientifiques, des ingénieurs et rejoint le club fermé des pays technologiquement avancés dans la santé. Bien sûr, restons lucides. Produire des matières premières pharmaceutiques est un défi technique et scientifique immense. Cela demande des laboratoires de pointe, des chercheurs qualifiés, des investissements lourds et un respect absolu des normes de qualité et de sécurité. Ce ne sera pas facile et il faudra du temps. Mais le pari est lancé et il est magnifique. Et s'il réussit,
il transformera la santé en Algérie. Et tout cela, mes amis, a des conséquences très concrètes pour vous, pour votre santé et votre porte-monnaie. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 3. Ce que cela change pour votre santé et votre porte-monnaie. Passons donc au plus concret, au plus important pour vous, ce que ce projet change dans votre vie, pour votre santé et pour votre budget. Car derrière les chiffres et les usines, il y a vous, le patient, le citoyen, la famille qui doit acheter ces médicaments. Et ce projet vous touche directement, de plusieurs façons. Premièrement, et c'est essentiel, la fin des pénuries de médicaments. Vous avez tous connu cela, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, chercher désespérément un médicament de pharmacie en pharmacie parce qu'il est en rupture de stock. Pour un malade chronique, un diabétique, un cardiaque, une personne âgée, une pénurie de médicaments peut être dramatique, voire mortelle. En produisant les médicaments et leurs matières premières localement, l'Algérie réduit considérablement le risque de pénurie. Vos médicaments seront disponibles, produits chez vous, en quantité suffisante. C'est une sécurité immense, surtout pour nos aînés et nos malades chroniques. Deuxièmement, des prix potentiellement plus bas. Un médicament produit localement, sans frais d'importation, sans devise, sans transport international, peut coûter moins cher. Dans un contexte où le pouvoir d'achat est une préoccupation majeure, où le coût de la santé pèse sur les familles, c'est une perspective encourageante. Des médicaments moins chers, c'est un soulagement pour le budget des familles et surtout pour les malades chroniques qui doivent acheter des médicaments à vie. Troisièmement, une meilleure qualité et un meilleur suivi. Quand les médicaments sont produits localement, sous le contrôle des autorités algériennes, il est plus facile de garantir leur qualité, de suivre leur production, de réagir en cas de problème. C'est un gage de sécurité pour votre santé. Quatrièmement, l'accès à des traitements de pointe. En développant sa propre industrie pharmaceutique, l'Algérie peut produire des médicaments de plus en plus sophistiqués, comme les anticancéreux et les biosimilaires. Cela veut dire que les patients algériens auront accès, chez eux, à des traitements modernes, sans avoir à aller les chercher à l'étranger à grands frais. Je veux m'adresser un instant à nos malades chroniques, à nos aînés, aux familles touchées par la maladie, qui nous regardent nombreux. Je sais combien la question des médicaments est angoissante. Le coût, la disponibilité, la qualité. Ce projet, s'il réussit, apporte de l'espoir sur tous ses plans. Une Algérie qui produit ses propres médicaments, c'est une Algérie où se soigner devient plus sûr, plus accessible, plus digne. Et cela, c'est un progrès humain immense. Il faut aussi souligner la dimension sociale de tout cela. L'Algérie a un système de santé qui, malgré ses défauts, assure une prise en charge et un remboursement des médicaments pour une grande partie de la population. En produisant localement des médicaments moins chers, l'État allège aussi la charge sur la sécurité sociale, ce qui permet de mieux soigner tout le monde et de préserver ce système solidaire auquel nous sommes attachés. Mais restons lucides et vigilants, comme toujours. Ces bénéfices, prix plus bas, fin des pénuries, ne se matérialiseront que si les projets aboutissent, si la production suit, si la qualité est au rendez-vous et si les baisses de coûts sont réellement répercutées sur les prix payés par les patients, nous y serons attentifs. Car l'objectif final, c'est pas seulement d'avoir de belles usines, c'est que vous, patients, ressentiez concrètement l'amélioration des médicaments disponibles, de qualité et à un prix abordable. Et ce projet dépasse même les frontières de l'Algérie, car il porte un rêve encore plus grand. Faire de l'Algérie une grande puissance pharmaceutique pour tout le continent africain. C'est ce dont je vais vous parler pour conclure. Partie 4. Le rêve d'une Algérie, puissance pharmaceutique de l'Afrique. Pour ce 4e et dernier chapitre, prenons de la hauteur et parlons de l'ambition la plus grande de ce projet. Faire de l'Algérie une véritable puissance pharmaceutique, non seulement pour elle-même, mais pour toute l'Afrique. Car l'ambition algérienne ne s'arrête pas à couvrir ses propres besoins. Elle vise plus haut, plus loin. Elle vise l'exportation, le leadership continental et même une présence sur les marchés mondiaux. Et ce n'est pas un rêve fou, car l'Algérie en a les moyens. Rappelez-vous ce chiffre que je vous ai donné, l'Algérie compte
213 usines pharmaceutiques, soit près d'un tiers de toutes les usines du continent africain. C'est une base industrielle considérable, unique en Afrique, et l'Algérie veut s'appuyer sur cette force pour devenir le grand fournisseur de médicaments du continent. Et il y a un point qui doit nous rendre particulièrement fiers. Les produits de certaines nouvelles usines algériennes, comme celle de Sétif, sont fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Si strictes que ces médicaments algériens pourront être commercialisés non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Vous entendez bien, des médicaments fabriqués en Algérie, vendus en Europe et en Amérique, c'est la preuve du niveau d'excellence que peut atteindre l'industrie algérienne. C'est une fierté immense. L'ambition, comme le disent les responsables, c'est de bâtir une véritable industrie pharmaceutique africaine, capable d'assurer la souveraineté sanitaire du continent et de lui donner un plus grand poids dans le monde. Et l'Algérie veut être le moteur de cette ambition. Elle a d'ailleurs déjà signé des accords, par exemple avec la Libye, pour développer la coopération pharmaceutique. Elle se positionne comme le partenaire santé de l'Afrique. Pourquoi est-ce si important, cette dimension africaine? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une question de dignité et de souveraineté pour tout un continent. L'Afrique a trop longtemps dépendu de l'étranger pour sa santé, se retrouvant vulnérable, comme lors du Covid, où les vaccins et les médicaments arrivaient en dernier sur le continent. Une industrie pharmaceutique africaine forte, portée par l'Algérie, c'est l'indépendance sanitaire de l'Afrique, la capacité de soigner ses propres populations. Ensuite, c'est une opportunité économique énorme pour l'Algérie. Le marché africain des médicaments est immense, en pleine croissance, avec plus d'1 milliard d'habitants. En devenant le fournisseur de l'Afrique, l'Algérie peut générer des revenus considérables, créer des emplois et diversifier son économie au-delà du pétrole et du gaz. Enfin, c'est un facteur de rayonnement et d'influence. Un pays qui soigne un continent, qui lui fournit ses médicaments, acquiert un prestige, une influence, une place de leader. C'est la vision d'une Algérie qui prend sa place de grande puissance africaine dans un domaine noble, la santé. Ce projet pharmaceutique s'inscrit d'ailleurs dans tout ce dont nous avons parlé sur cette chaîne. L'Algérie qui s'industrialise, qui produit au lieu d'importer, qui monte en gamme technologiquement, qui vise le leadership africain. Après l'automobile avec Opel, les smartphones, l'agroalimentaire avec la ferme géante, l'énergie, voici la santé et la pharmacie. C'est la même vision, la même ambition, la même Algérie qui se construit et qui vise haut. Mais soyons lucides et exigeants, car c'est l'engagement de cette chaîne. Ce rêve est magnifique, mais sa réalisation demandera des efforts immenses, constants, sur le long terme. Il faudra investir dans la recherche, former des scientifiques de haut niveau, garantir une qualité irréprochable, conquérir les marchés face à une concurrence mondiale féroce, et surtout, ne jamais transiger sur la sécurité des patients. Le chemin sera long et difficile. Mais gardons la fierté et l'espoir. Une Algérie qui fabrique ses propres médicaments jusqu'aux matières premières, qui soigne ses malades sans dépendre de personne, qui vise à devenir la pharmacie de l'Afrique et dont les médicaments pourraient être vendus en Europe et en Amérique, c'est une Algérie qui avance, qui monte en puissance et qui met sa science au service de la vie. Et ce médicament algérien, qui soignera bientôt un enfant à Alger, un diabétique à Oran, un malade quelque part en Afrique, c'est le symbole d'une nation qui prend soin de son peuple et qui rayonne par le savoir. Et c'est cette Algérie-là, savante, souveraine et généreuse, qui nous rend fiers. Voilà pour ce grand tour d'horizon de cette belle avancée pour la santé et l'industrie algérienne. Récapitulons les points essentiels. Le groupe pharmaceutique public Seydal s'est fixé l'objectif d'atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et a lancé des projets stratégiques, dont une usine de matières premières pour antibiotiques, dont le chantier a été accéléré fin août 2026. L'Algérie produit déjà localement près de 80% de ses médicaments, avec 213 usines, soit un tiers du continent africain,
et a réduit sa facture d'importation de 3 milliards à 1 milliard de dollars. Elle vise désormais à produire aussi les matières premières, notamment pour les antibiotiques, l'insuline et les anticancéreux. Pour vous, cela signifie moins de pénurie de médicaments, des prix potentiellement plus bas, une meilleure qualité et l'accès à des traitements de pointe. Une sécurité et un soulagement immenses, surtout pour nos aînés et nos malades chroniques. Et ce projet porte un rêve plus grand, faire de l'Algérie une puissance pharmaceutique africaine, capable d'exporter ses médicaments en Afrique et même en Europe et en Amérique, assurant la souveraineté sanitaire du continent. Saïdal, les matières premières, votre santé, le leadership africain. 4 sujets, une même Algérie, une Algérie qui veut soigner son peuple par elle-même, qui monte en gamme dans la science et la santé et qui vise à devenir la pharmacie de l'Afrique. Le médicament algérien en est le beau symbole, celui d'une nation qui met son savoir au service de la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a rendu fier de votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la largement en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette industrie pharmaceutique algérienne et si vous avez confiance dans les médicaments fabriqués en Algérie. Votre avis m'intéresse toujours. Et prenez soin de votre santé, elle est précieuse. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance et qui soigne.